Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un snood avec pression. Pour un adulte, prévoir un morceau de minky de 40 cm par 140. Pour un enfant, 25 à 30 cm de hauteur suffisent, dans une largeur de 120 cm. Où vous prenez le tour de tête de l'enfant, vous ajoutez 10 cm d'aisance. Voilà donc les 40 cm de minky que je vais replier en deux dans le sens de la longueur. Donc on épingle les 4 extrémités. On vérifie qu'il n'y a pas de pli. Ensuite, vous mettez des épingles au milieu de toutes les longueurs. Puis au milieu du milieu, etc. Le but est d'épingler tout le tour sans que le tissu bouge. Plus vous mettrez d'épingles, plus ce sera facile à coudre, moins ça bougera sous le pied presseur. Une fois que le tissu est bien épinglé, nous allons piquer tout le tour en laissant un trou ici pour pouvoir retourner sur l'endroit une fois que nous aurons piqué. Bien entendu, vous ne piquez pas le pli. Je vous conseille de commencer à piquer au début du trou, de faire votre angle et d'aller jusqu'au pli, et de faire la même chose de l'autre côté. On commence la couture par un point avant-arrière et on termine également par le même point. Pensez à bien enlever vos épingles au fur et à mesure pour ne pas casser votre machine. Une fois que vous avez fait votre premier côté, refaites la même chose en commençant après le trou et faites tout le tour. Vous finissez bien votre couture par un point avant-arrière. Donc une fois que vous avez cousu tout le tour en laissant un trou, vous retournez en passant votre main dans le trou comme une chaussette. Vous mettez à l'endroit. Poussez bien vos angles. Il suffit de glisser le doigt dans l'angle et d'appuyer pour que votre angle soit joli. Voilà, nous obtenons une bande de 70 cm par 40. Maintenant, nous allons faire les surpiqûres. Donc ici, il suffit de rentrer les tissus du trou vers l'intérieur. Vous épinglez. Et on épingle. Nous allons donc faire une surpiqûre tout le long ici et tout le long ici pour fermer le trou et de ce côté-là pour que ce soit symétrique. Et ensuite, nous poserons nos pressions. Pour la surpiqûre, piquez à 3 mm, 4 mm du bord, au plus près.
On commence par un avant-arrière et on enlève bien les épingles au fur et à mesure. Quand vous avez fait le premier côté, vous faites le second à l'identique. Maintenant, il faut poser les pressions. Donc, la pression mâle et femelle qui vont s'emboîter face à face. Il y a une partie commune sur chaque pression, c'est la partie ronde avec un pic. Positionnez votre tissu tel qu'il sera lorsqu'il sera fermé. Ensuite, enfoncez la partie pointue dans le tissu jusqu'à ce que la pointe ressorte de l'autre côté. Je ne fais pas de pré-trou pour que la pression tienne bien mieux, je la laisse juste passer dans les fibres. Placez la partie mâle ou femelle, toujours les femelles du même côté et les mâles du même côté. Donc placez cette partie sur la pointe. À l'aide de la pince, appuyez très fort et votre pression est posée. Pour être sûr que la pression soit bien en face de l'autre côté, je positionne mon tissu. Je pique dans le tissu et ainsi je vois exactement si la pression tombe face à face. Si j'ai une femelle en haut, je mets bien le mâle en bas. C'est exactement le même principe, la partie blanche de la pince sur la partie ronde et la partie transparente de la pince vient appuyer le mâle. Voilà, la pression est posée. Je fais plusieurs fois ouvrir et fermer pour assouplir la pression. Au début, elles peuvent être un peu raides et au bout de 3-4 fois, vous obtenez quelque chose de simple à ouvrir et fermer. Et voilà. Je commence par les deux extrémités, en haut et en bas. Et ensuite, je place une pression au milieu, puis deux autres ici. Pour plus de facilité, vous pouvez retourner votre snood. Les pressions d'en face étant posées, vous positionnez votre tissu et grâce à la pointe de l'embout, vous venez deviner où doit se poser la pression d'en face. Voilà, le snood à pression est terminé. Il ne vous reste plus qu'à l'enfiler.